Mystère du cachot, beau rendez-vous aujourd'hui. Erika, salut. Bonjour. Il y a peu de temps, je terminais un livre qui était très sympa. Ça parlait de géophonie médiévale. Et c'est Ok. vrai que j'étais en train de me repenser finalement l'idée de ces sonorités dans le temps où finalement on n'avait pas toutes ces pollutions. Parce que Dieu qu'on entend du bruit quand même chaque jour, chaque nuit pour certains. Exactement. Ouais, Il faut complètement. des fois aller bien loin pour trouver une forme de silence et puis se reconnecter finalement à d'autres sons. Alors c'est ça qui m'a interpellé finalement pour motiver cette rencontre Les Mystères du Cachot. Ton activité, ça s'appelle la sonothérapie, c'est ça? Exactement, la sonothérapie, oui. On est en fait sur un ensemble d'instruments qui vont permettre de faire vibrer toute l'eau qu'on a dans le corps pour Eh oui. réharmoniser les choses en fait. C'est un gros pourcentage, hein. Tu l'as précisément, on est constitué d'eau, On est constitué en gros de 70% d'eau. 70% d'eau, Voilà, exactement. qui est un gros conducteur, on le sait, hein. L'eau est un conducteur Complètement. d'informations. Ouais, ouais. On l'oublie souvent ça et on est vibration. Bah, moi j'aime bien dire que tout est son et Ouais. vibration. Son et vibration. Donc tout ce qui nous entoure, l'environnement, les objets, l'environnement dans lequel on vit, Mm. c'est pour ça qu'on ne ressent pas les mêmes choses dans une ville ou en pleine forêt. Et après, bien sûr, tout ce qui est instrument, et même le silence, quelque part, je trouve, a une forme de vibration. C'est vrai, on est souvent sensible à un petit chant d'oiseau, Exactement. à un chant de grenouille. Enfin, je veux dire, les animaux nous ouvrent en tout cas des voies possibles. Les éléments aussi, on aime écouter la pluie, le vent. Oui, tout à fait. Ça, c'est de la vibration qui est positive pour notre corps. Aussi parce Ouais. qu'en fait, chacun émet une fréquence différente et ça vient réveiller des choses chez nous ou ça vient en tout cas les harmoniser. Donc c'est pour ça que certains vont être sensibles au bruit de l'eau, d'autres au gazouillis des oiseaux comme tu disais. Très bien. Et puis c'est aussi pour ça qu'on aime tant écouter de la musique. On pourrait comprendre que finalement, on aurait une logique à s'accorder. On doit s'accorder, c'est-à-dire que nos notes ou notre note, je ne sais pas Ouais. si on en possède une ou plusieurs, On a une note fondamentale. une note Ouais, fondamentale, complètement. on doit s'accorder aussi avec son prochain, ses amis, son environnement. Est-ce qu'il y a Bah, un chemin possible ici? Il y a un chemin qui est tout à fait possible. En fait, on en revient à cette harmonisation globale. Plus on arrive à s'harmoniser soi et plus avec l'entourage et l'environnement, on se sent plus à l'aise et plus aligné. On le voit souvent, de simples sons sont d'un effet immédiat. Ouais. On a soit la joie, une forme de tristesse aussi qui est positive, hein, Complètement. bien évidemment. Complètement. On a des phénomènes thermiques et dynamiques, parce qu'on peut Mhm. avoir le poil qui s'irrisse, des Ouais. rougeurs qui arrivent. Ouais. On est finalement vibration. Ouais, On est que ça en fait. que Hein. ça. Ouais, tout est son et vibration et tout vient réagir avec le tout, j'ai envie de dire. Alors justement, tout à l'heure, je t'évoquais cette analogie, je dirais un peu avec l'instrument, on peut s'accorder. Donc il y a un moment, quand on ne sait plus s'accorder, il faut aller chercher un facteur d'orgue Des solutions. pour certains. Donc là, on va aller chercher un professionnel en sonothérapie. L'idée, c'est pouvoir se réaligner, redonner finalement de l'énergie en utilisant les sons et les vibrations. En fait, les soins sonores, que ce soit en massage sonore, en individuel ou en collectif, ils vont nous permettre vraiment de réveiller des choses chez nous. Mmh. Le son va permettre de débloquer des nœuds émotionnels, D'accord. va permettre de réveiller des fois une douleur ancienne ou récente, mais justement pour l'aider à passer, à la soulager. Et on va bien sûr réharmoniser tout ce qui est état d'esprit et le plus important, la détente du corps en fait. Notre société reconnaît comment? On sait bien que c'est pas de la médecine, bien évidemment, on est Ouais. en thérapie. Quelle est la perception de notre société sur la sonothérapie? Il y a des lectures à ce sujet? À mon sens, c'est encore un peu récent. C'est récent? On ne trouve pas beaucoup de livres. Mhm. Moi, on va dire, mon mentor, la première Ouais. que j'ai rencontrée, c'était Sarah Oster, donc une américaine, si je ne me trompe pas, ou une californienne, enfin voilà. Et du coup, c'est vrai que des livres sur ça, il y en a peu. Mais ça commence à se développer, on en entend de plus en plus parler. Les sons de basse ou bains sonores ou voyages sonores, selon le mot que les sonothérapeutes utilisent, sont de plus en plus proposés. Ok. Donc non, ça s'ouvre et c'est accueilli par le public par petites touches, mais c'est accueilli. De Ça plus en vient. plus. Alors j'allais dire, on écoute forcément par ses oreilles, mais on entend par l'ensemble de son corps. Hein, Complètement. le son, on est réceptif finalement par notre peau, nos os, nos organes. Il n'y a pas besoin d'avoir les oreilles ouvertes, là. Non. Ouais. Et souvent, moi, je dis à mes clients, en fait, il y a rien à faire. On se dépose soit sur un tapis, soit sur une chaise. Comme moi, là, sur ce pouf. Exactement, Ouais. et ça suffit. Mhm. En fait, on peut pas résister. C'est-à-dire même si le mental
tient bon, on va dire, les sons, les vibrations vont quand même agir sur cette fameuse eau qu'on a dans le corps. Bien sûr, Et ouais. du coup, ça va réharmoniser l'ensemble. Il y a pas de résistance, en fait. Bien sûr. Alors, tu évoquais 2 démarches. On peut avoir je dirais des soins collectifs ou individuels. Individuel. L'idée du collectif m'interpelle parce qu'on pourrait être plusieurs et Ouais. faudrait-il qu'on soit là aussi, accordés, ensemble, à la même note? Quelle est En fait, l'approche finalement? en soin collectif, déjà, il y a une énergie du groupe. Ouais. Donc ça se ressent, ce qui fait qu'un soin sonore ne sera jamais le même. Parce qu'en effet, les participants, il y a quelque chose qui se passe. Souvent, même, les participants d'un groupe ne sont pas là par hasard. Des fois, il y a des similitudes de parcours Mhm. où j'ai pu constater, moi, parfois, réunir des personnes d'un même signe astrologique. Donc ça peut paraître complètement irrationnel, Oui, un mais ce petit sont des peu, choses mais que moi, j'ai pu observer. d'accord. Et après, en termes de partage, Mhm. il y a quelque chose qui est magique dans la sonothérapie de groupe parce que ça vient résonner les uns avec les autres dans le petit débrief que moi je propose à la fin. Et du coup, il y a des libérations émotionnelles et physiques. J'allais dire, c'est à l'instar un peu du rire, ça procure du bien-être, de Ça la procure le joie, bien-être. Ouais. on se sent mieux. En fait, la première démarche, c'est quoi? C'est une démarche apaisante, on vient s'aligner, je l'évoquais tout à l'heure, C'est une démarche les en premiers effet pas du bien-être. du bien-être. Ça peut être aussi juste de la curiosité, Ouais, mais en tout cas dans le secteur du bien-être, le premier atout c'est la détente corporelle. d'accord, Après c'est la détente du mental, oui. et après il y a tout ce qui en découle. Mhm. Donc parfois il y a des gens qui pleurent parce qu'on vient vraiment dénouer quelque chose qui est plus profond, plus ancré, et du coup le son a permis de déverrouiller cette émotion. C'est pour ça qu'on a des rires, on a des larmes, Ok. des cris un peu moins, mais ça peut arriver. En tout cas, c'est toutes des manifestations, on l'évoquait. À te comprendre, on est vraiment sur une harmonie entre le corps et l'esprit avec le son, hein. On Ouais. vient finalement déverrouiller parce qu'il y aurait des points de mauvais ou de bons Ouais. ancrages et c'est ceux-là qui finalement nécessitent un Je- moment par le son et la vibration Ouais. d'être déverrouillés, entre guillemets. Complètement. Ouais. Je rajouterais même corps, esprit et âme. En fait, D'accord. il y a vraiment cette notion, on est reconnecté aussi à sa spiritualité, parce qu'on vient toucher Mm. des choses qui sont pas palpables en fait. Alors, je vais t'assimiler à un facteur. C'est un facteur, c'est Ouais. ces hommes et ces femmes qui règlent un ensemble d'instruments. Quand tu démarres une séance plus individuelle, il y a quoi? Il faut assainir d'abord. Quels sont les premiers pas? C'est d'abord du langage pour mieux connaître la personne. En soins individuels? Oui, en soins individuels. En Ouais. soins individuels, moi je commence toujours de toute façon par assainir le lieu déjà. Ouais. Donc soit avec le son, soit avec des plantes destinées à cela. Après, bien sûr, on fait un point avec la personne sur ses objectifs. Et après, en effet, on commence par un nettoyage par le bol, en fait. On fait Le bol tibétain. le bol tibétain principalement. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise Ouais. pour démarrer. On va y venir parce que tu nous présentes un Ouais. ensemble d'instruments. On peut les appeler comme tels. Ce sont des instruments. Ouais, complètement. Puisqu'ils procurent vibration et Ouais. son. On verra la notion d'octave, de gamme, en tout Mhm. cas, qui peut être proposée. Autre aspect qui m'intéresse aussi, on est ici avec un petit feu de cheminée que Ouais. les Très caméras ne agréable. voient pas. Faut-il avoir pour procurer ces soins aussi un environnement qui soit satisfaisant sur le plan des décibels? Hein, on ne peut pas faire un soin en sonothérapie si à côté ça joue de la musique ou ça joue du marteau-piqueur, j'imagine. Alors justement, Sarah Auster, donc celle que Ouais. je citais au début, elle est une des premières à dire qu'on peut faire un soin sonore absolument partout. Ok. Parce qu'en fait, quelque part, on va créer une bulle de bien-être et on va apprendre à se détacher des sons extérieurs. Donc il y a des sonothérapeutes qui le font dans des gares, qui le font dans des musées ou dans des lieux un peu plus bruyants. C'est sûr que l'idéal, c'est un lieu calme et apaisant parce que ça va aider beaucoup de personnes à lâcher plus facilement le mental. Ok. Alors que quand on a un bruit au fond qui passe, peut être l'esprit a obsédant. tendance à Bien vouloir sûr. aller On va s'accrocher aller à la scanner. voiture ou à la personne qui discute. Ou voilà. Mais c'est au talent du sonothérapeute D'accord. justement de réussir à faire décrocher les gens. Alors, avant qu'on voit avec toi justement ces premiers pas et qu'on en comprenne aussi, je dirais, la définition de ces instruments, on a vu, je reviens sur l'idée de la musique, en tout cas pour celle qui est plutôt rock and roll. Si on veut partir du bon pied, on peut écouter un matin un petit AC/DC entre guillemets. Mhm. On voit l'effet que ça nous fait, qui sera totalement Complètement. différent d'un petit NG des Rolling Stones, Ouais. qui peut nous plonger dans d'autres esprits. On vient répondre à cette exigence liée à cette musicalité. Hein. La sonothérapie n'est pas une musique, mais pour Non. autant, Ouais, à elle pas agit confondre, ouais. un peu comme telle. Voilà, il y a bien un distinguo entre l'un et l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'avec les instruments vibratoires, on n'est pas là pour faire une chanson ou une Bien sûr. musicalité. Ouais. Malgré tout, il y a quand même une harmonie qui se dégage parce qu'on est sur des instruments qui sont finalement très
comment dire, très intuitif. Ouais. Donc il y a peu de chances de faire de fausses notes avec les instruments vibratoires. Voilà. Mais du coup, c'était quoi la reste de ta question? C'était Pardon, ça, je tu y as me suis répondu. On va perdue. couper à 9,58, hein, mais t'inquiète pas, on va y aller. Je rebondis. Voilà. Ouais. Ah, effectivement, tu l'évoques, Erika. Je fais bien le distinguo entre musique et finalement sonothérapie. Alors justement, cette sonothérapie, tu m'évoquais le bol tibétain. Je vois autour de toi des choses qui doivent faire des bruits que j'imagine. Il y a des maillets, il y a des choses à secouer, des Ouais. choses à faire vibrer. On démarre avec le bol tibétain. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le bol tibétain. Oui, c'est l'outil le plus. Plusieurs tailles parce le que plus connu. plusieurs sons. On parlait d'octave tout à l'heure. Enfin, est-ce qu'on a comme en note de musique, on étalonne les instruments pour la sonothérapie? Il y en a Alors, qui servent plus ici ou plus là. voilà, en effet, selon la taille, on ne va pas s'en servir de la même manière, Ouais. surtout en soins individuels. En soins collectifs, moi pour le coup, il reste soit sur le tapis, soit de temps en temps, je vais prendre un bol plus grand pour passer auprès des personnes. Par exemple, plus le bol est grand, plus on va agir sur l'ancrage, D'accord. par exemple. Voilà. Après, bien sûr, selon la taille du bol et l'origine du bol, on est sur des notes complètement différentes. Alors, en ce qui me concerne, on va pas faire un soin, mais je dirais premier pas pour moi. Je viens à ta rencontre, je dis, tiens, j'ai des petits soucis, je me réveille la nuit, tu sais, j'ai toujours le 3-2-1, c'est affreux. Est-ce que la sonothérapie peut être une voie d'accès justement à améliorer ma Le nuit, à sommeil. m'apaiser Ouais. Eh bien, complètement. Ouais. C'est un des premiers. Enfin, il y a énormément de bienfaits dans les voyages sonores ou dans les soins sonores. Et en effet, l'amélioration du sommeil est l'un des premiers qu'on peut constater. Sur lequel en on fait. peut agir, ouais. Voilà, tout à fait. Parce que ça va vraiment aider le mental à lâcher prise et ce corps à se détendre un peu. Et pour ça, juste des bruits de bol. Alors, c'est pareil, on a différentes maillotches selon la taille et selon le son qu'on veut obtenir. Un bol, on peut le frapper, on peut le faire chanter. Donc moi, je suis très dans des bols frappés, Oui. là où beaucoup de gens le font chanter. Donc c'est deux gestes complètement différents. Ici, on frappe, Et puis quand on tourne. et quand on tourne, on le fait chanter. Et vous voyez, on a des résonances et des fréquences différentes. Exactement. Ça vient quand même, je ne sais pas côté caméra, mais ici, ça vient toucher l'os, hein, Complètement. rapidement. Hein. Ouais. Ça vient à l'intérieur très vite. Ouais. On peut sentir des montées d'énergie, Total. on peut sentir des petits picotements. Exactement. Dans les soins sonores, on a moi ce que j'appelle plusieurs réactions. Il y a le physique qui parle, mais il y a aussi la vision. On va voir des couleurs, des images. C'est très intéressant. Enfin, c'est vraiment un art plaisant pour retrouver un bien-être Alors, physique. on est là pour une émission plutôt de décryptage ensemble, hein, Ouais. Erika. On le comprend sur ces bols tibétains, ils sont connus parce qu'on les trouve. Il y a les bols en cristal. Quelle est finalement la symbiose entre l'un et l'autre? Ils sont utiles à un même moment de soin, enfin dans la chronologie d'un soin ou pas forcément? On peut les mélanger Ouais. ou pas. Moi, j'ai une tendance, quand je fais mes voyages sonores, en tout cas, c'est ce que me disent souvent mes clients, j'ai une tendance à, comme une narration, il y a comme une histoire dans laquelle je les emmène, bien malgré moi, mais voilà. Et du coup, je les utilise pas forcément au même moment. Parce Voilà. que finalement, le patient, moi je suis assis, mais il Ouais. est souvent allongé. Ouais. Hein, c'est ça. Et à fait. ça dure, un soin dure quoi? C'est 20 minutes, une demi-heure? Globalement, un atelier, on est sur 1 heure. 1 heure. Mais ça comprend l'accueil et le débrief. Bien sûr, ouais. Et je dirais qu'en moyenne, moi, je suis sur du 35-40 minutes de son pur. On peut s'endormir. Voilà, on peut s'endormir. Ça marche pareil. Complètement. Hein. J'ai même certaines personnes, je suis obligée d'utiliser un décompte un peu comme de l'hypnose Ouais. pour les réveiller parce qu'ils sont Doucement. partis un Bah petit oui, peu trop loin. j'imagine. Je suis très curieux d'écouter ce bol de cristal. Enfin, Ouais. c'est 3 bols de cristaux ou de cristal, je sais pas comment on dit. Cristal, bon cristal. J'allais dire un son Plus aérien, à mon sens. beaucoup plus Ouais. aérien, ouais, totalement. Ouais. Là où les bols tibétains vont, pour moi, sont beaucoup plus intérieurs. Et personnellement, j'ai investi finalement dans des bols cristal parce que quand je me suis retrouvée dans des lieux un peu grands et un peu hauts, ce que j'appelle les lieux cathédrales, D'accord, ouais, je trouvais que les bols tibétains n'étaient pas suffisants. je comprends. Là où le bol cristal, il va vraiment emplir la pièce. Alors justement, quand tu prodigues ces sons, tu as une analyse extérieure du corps en fonction de comment il ne bouge plus ou comment Ouais. il s'agite. Enfin, je veux dire, quelle est la lecture à un moment précis de ton diagnostic Ouais. au regard finalement des sons Eh bien, que tu produis. quand j'observe les participants à Ouais. des bains sonores, c'est vrai qu'on voit des réactions. On a souvent déjà les paupières qui bougent. Donc là, on sait que la personne, elle est partie.
D'accord. dans les méandres de son rêve ou de son esprit. On a bien sûr des stimuli physiques. On peut avoir une main comme ça qui se lève ou un Voilà, pied ouais. qui s'agite. Donc on sait qu'il se passe des choses. Et après, bien sûr, on voit les émotions arriver. Donc l'objectif, c'est de les accompagner. Et enfin voilà, en tout cas, clairement, c'est visible sur les. Je te posais cette question sur parce les que instruments. c'était le rapport qui existe ou pas, soit au chakra ou aux neurones, soit du cerveau ou de l'estomac. C'est-à-dire que on sent que, tu vois, quand on est pris, l'estomac a une valeur importante. Hein, Ouais, c'est le deuxième cerveau. on est pris et finalement, on sait que la musique peut aussi relâcher là, à ce niveau-là. Complètement. La sonothérapie intervient Ouais. sur ces champs aussi. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je pose des bols parfois donc ici, Directement, ouais. Au directement. nombril, En ça vient. collectif, c'est un peu plus compliqué, mais Ouais. selon la taille du groupe, j'arrive à passer sur chacun. Donc, je le place ici ou ici. Et en effet, Ouais. on voit des réactions. On est capable après de dire qu'il y a des personnes en effet qui ont des traumatismes anciens ou en tout cas des choses à nettoyer à ce niveau-là. Parce qu'il y a vraiment une réaction, on le voit sur le visage. Les sourcils se froncent ou au contraire, on voit la personne lâcher un soupir parce que ça se détend tout de suite. Et puis, plus c'est proche du corps, plus la vibration. Ok. Elle La passe. libération, elle est soit mentale et ou physique. Enfin, je veux dire, Les deux. les deux. Les Hein. deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir comment dire, un choc mémoriel et à un moment, il y aura un flux d'images, un flux d'émotions. C'est ça. On a des choses que la personne peut plus retenir en fait, Ouais. et ça sort tout seul. Telle l'hypnose, en fait, hein, qui pourrait être une autre voie. Exactement. Ouais. D'accord. Bon, après, j'utilise de toute façon la sophrologie et l'hypnose, deux techniques que j'ai apprises lorsque j'étais plus jeune. Ce sont des techniques que j'utilise dans mes voyages sonores. Ouais. Je fais plutôt des voyages sonores uniquement avec le son, mais c'est vrai que je fais une introduction très souvent avec tout ce qui est descente corporelle pour aider les personnes à lâcher, quoi. Alors, ma curiosité retour avec. était totalement aiguisée, chère Erika, parce que Ouais. j'ai d'autres instruments que je voudrais présenter Bien sûr. à notre public. Alors, je vois là, tu as oui, celui-ci, pourquoi pas, ce jeu de noisettes, vais-je dire, mais je sais que ça. ça n'en est pas. Alors, Ouais. moi j'appelle ça des crécelles graines. D'accord, ouais. Donc en fait, on est tout simplement sur des graines Mhm. qui fait un bruit qu'on doit entendre en fait, un peu comme de l'eau de cascade ou de rivière. Très C'est un- apaisant. très apaisant. Ouais, c'est vrai. C'est un son qui est très apprécié par les participants à Voyage Sonore. Donc là c'est pareil, ça va durer 2-3 minutes. On part sur ce voyage tranquillement ouais, Quand- avec cet Avec outil-là. ça, Ouais. en fait, j'ai pas de timing pour ouais. chaque instrument parce que je fonctionne énormément à l'énergie que je ressens sur le moment. D'accord. Ouais. Et l'énergie, elle va dépendre des personnes que j'ai en face de moi. Elle va dépendre du lieu. Elle va aussi dépendre de mon énergie parce qu'en tant que facilitateur de son, je vais aussi partager ce que j'ai en moi. Et donc, des fois, ça va durer longtemps. Des fois, je vais l'utiliser très peu. Il y a même parfois certains instruments que je n'utilise pas du tout. Bien sûr. Ouais. Et ça, c'est le feeling du moment, de ce que je capte aussi dans l'assistance, de quoi elles ont besoin. Parfois, j'utilise le tambour. Et au débrief, on se rend compte que les gens qui étaient là avaient besoin d'énormément d'ancrage. Donc le tambour, c'est un instrument qui aide à ça. Et parfois, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus léger. Et je vais être plus sur des instruments cristallins, comme le cristal. Ouais, justement, tu évoquais le phénomène, il est soit frappé ou brossé, hein, tu évoquais. Ou comment dire, caressé. Caressé. Ouais. Peu d'instruments avant pour autant. On n'utilise pas des flûtes ou autres. Pas encore. Pas encore. Mais c'est là aussi un champ des possibles, vais-je dire. Moi, je pense que ma propre pratique, elle est au début de son exploration. D'accord. Là, je suis par exemple en train de me renseigner pour le didgeridoo. J'ai une initiation dans très peu de temps. Donc voilà, pour l'instant, je n'en ai pas tant que ça, en dehors peut-être de la Shruti Box. Ah bah justement, alors puisque c'est pas par celle-ci que je voulais qu'on continue, Ouais. mais on l'a fait chanter. Alors ça c'est... Donc ça, pour le coup, c'est un instrument indien. Voilà, moi, je m'en sers énormément pour tout ce qui est chant intuitif. J'aime beaucoup démarrer avec. Il y a ce bourdonnement, en fait, qui permet vraiment de, je te laisse de se poser, quoi. je te laisse nous dompter.
On le voit, Erika, le voyage sonore est là parce que ça ouvre des portes, des fenêtres, des Exactement. vasistas, on ne sait pas trop, mais c'est vrai que d'un seul coup, on pense à... L'inconscient devient finalement le moteur de la pensée et on est dans un songe qui est assez agréable. Ouais, Et c'est vrai qu'on quitte une forme de rationalité qui fait du bien, hein. complètement. Ouais, Et dont ouais. on a besoin aujourd'hui. Ouais, totalement. Bel instrument, hein, celui-ci. Alors C'est un de mes préférés. ah bah voilà, bah, j'en doute pas. Je continue. Tu évoquais le tambour. J'aime bien aussi le Ouais. tambour parce que là, tu es doté également. On dit un marteau, un maillet, c'est On dit une maillotche. une mailloche, Ouais. une maillotche, hein, d'accord. Voilà. Une belle maillotche. En quoi? C'est en olivier, cette Alors pour le maillotche, non? coup, c'est si je me souviens bien, parce que je l'ai fabriqué moi-même, hein, donc la maillotche comprise, on est sur du genêt. Du genêt, Voilà, très bien. ma connaissance en arbre est un Ouais. peu limitée. Mais c'est du genêt. Ouais. Voilà. Mm. Donc je l'ai fabriqué moi-même avec donc un stage en immersion. Et donc pareil pour le tambour, hein. On dit que les tambours sont nommés. A-t-il un nom, le tien? Ah ouais, le Ouais. mien, il a un nom. Qui est secret, je crois. Non, pas du Non, tout. c'est pas Enfin, moi, secret. je le Ouais. communique avec grand plaisir. Très bien. Il s'appelle Equinox, tout D'accord. simplement parce que Ok. j'ai fait un week-end d'équinoxe. Très bien. Voilà. On l'écoute. Bien sûr, avec joie. Belle démonstration une fois de plus, Erika. J'allais te dire, pour ceux qui nous regardent, c'est qu'il y a vraiment deux mondes, c'est-à-dire le présentiel ou pas. Et c'est vrai qu'on peut entendre chez soi, via CD Ouais. ou autre, un ensemble d'instruments qui sont, entre guillemets, sur les bonnes fréquences, mais rien ne vaut la vibration concrète et présentielle de l'instrument. C'est vrai que... plus facile de lâcher. Ah Mais oui, c'est tout à fait voilà, possible. parce que on sent la présence, et c'est vrai que le nommer lui donne en plus je dirais une présence encore plus forte, Ouais. hein. C'est-à-dire qu'on vient personnaliser l'outil et l'instrument, vais-je dire, le tambour, hein, plus précisément, Equinox d'une manière encore plus marquée. Très bien. Alors je te vois parce que ce que j'appelle un xylophone. Ouais, Ouais. moi je l'appelle une harpe de cristal. Donc tout ça, Voilà, tous ces c'est instruments sur- contribuent de toute façon, tel un orchestre, aujourd'hui, à fluidifier, à harmoniser. On est vraiment toujours dans cette quête de bien-être, tu l'évoquais tout à l'heure, utile ou pas, en fonction du chemin et du voyage que tu ressens et que tu proposes. C'est ça, Ouais. exactement. C'est-à-dire que chaque instrument va venir réveiller des choses complètement différentes, qui est propre à chacun, hein, Ouais. parce que pour le coup, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Plus animal avec un tambour, non? Je sais pas. Un peu plus sauvage, Sauvage, un peu ouais. plus ancré. Ouais, Il y a vraiment d'accord. cette notion d'ancrage avec le tambour. Là où vous allez être ici sur des sons beaucoup plus, vous voyez, cristallins. Plus céleste. Oui, voilà, voilà. Il y a- Parce il que y a j'allais un dire, côté on est féerique fait un des peu. deux, comme disait Complètement. Hermès, on est fait de haut et de bas. Et une belle vibration également. Il ramène aussi souvent un petit côté aquatique. C'est vrai qu'on sent un nuage sonore. Ah bah ça, Ouais, la ça, harpe, ça ça prend englobe. exactement. Certains sont vraiment très pénétrants, on l'évoquait, hein. C'est vrai que tout à l'heure je te parlais je les sentais aux os. Ouais. Là on les sent à la peau. Enfin Complètement. Ça vient travailler un peu aussi, ouais, c'est très le très crâne. très sympathique, hein. Alors on découvre toujours avec toi cet univers. J'avoue qu'on se régale. Des petits œufs qui font chic chic chic. Exactement, Voilà. des œufs chacha en fait. Ouais. Hein. Ça, c'est n'importe quel musicien. Toi tu dis connaît chacha, ça. moi je dis chic chic Ouais. chic, mais toi tu dis chacha. Chacha. Ouais. Tout ça, ça me fait penser, je vais faire une anecdote, c'est le chant du coq. Le cocorico, je ne sais pas si tu as vu, les Allemands ne le tentent pas comme nous, les Belges non plus, Ouais. les Hollandais. Chacun a une interprétation. Exactement. Marrant C'est cette ça, en fait. redéfinition du son que l'on a, hein. On n'entend Bah, pas tous la même chose. Parce que ça vient pas réveiller les mêmes choses. Ouais. Et puis, c'est une histoire aussi de fréquence. Est-ce que c'est une fréquence qui vient nous mettre en joie, qui nous demande de... Si on prend celle du coq, est-ce que c'est une
fréquence qui nous énerve. Bien Enfin sûr, voilà, ouais. et ça, c'est propre à chacun. Parce que l'intérêt des fréquences, autant avec les oreilles, on peut être pénalisé, Mhm. en haut ou en bas, Ouais. entre guillemets, en termes de perception. Le corps, lui, il les reçoit toutes. Il les reçoit toutes. Hein, Ouais. voilà, il y a une lecture absolue. Ouais, c'est pour ça qu'il est toujours important aussi de se rendre compte d'où est-ce qu'on vit, le lieu Ouais. où on vit, parce que forcément, un corps n'est pas mené de la même manière quand il vit en ville, avec le bruit des voitures, avec les chantiers à côté, Bien sûr. que la personne qui vit en campagne. Alors au-delà de la fréquence qu'on a évoquée, les œufs m'intéressent parce que là, du coup, il y a une notion de rythme qui est différente. Là, lorsque on les utilise, même si on ralentit, Mhm. il y a Après, une dynamique autre. ça dépend ce qu'on en fait. D'accord. Moi, je l'utilise souvent pour un peu avec lenteur, Ouais. un peu Ok. comme un pas dans le sable. Mhm. Je vois. Donc, il n'y a pas forcément la musicalité ou la rythmique qu'on a dans une chanson ou dans un concert. J'avais un réflexe plutôt salsa, tu vois. Ouais. Comme quoi, exactement. On peut le faire Ouais. aussi en voyage sonore. Tout dépend où est-ce qu'on veut amener les Ouais, gens bien sûr, et ouais. qu'est-ce qu'on a envie de réveiller chez eux, quoi. Non, mais on voit cette orchestration, elle déploie des sens d'intérêt. J'ai bien dit des sens d'intérêt. Hein. Là, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. D'accord. Ah Alors, oui, les d'accord, tout koshi, simplement. Ok, j'avais pas vu. qui sont devenus très célèbres parce que ok. ce sont des instruments qui sont relativement abordables Ouais. et qui sont pareils, harmoniques. On peut mettre ça chez soi d'ailleurs, On peut mettre ça pourquoi chez pas. soi, Hein. dans Ça les vient mains d'un équilibrer. enfant. Ça, moi, une chambre d'enfant. Et en fait, il y a 4 éléments. C'est un fabricant français. Là, j'en ai que 2, mais moi, j'ai les 4. D'ailleurs, chaque est un élément. Chacun est un Est un élément. élément, Ouais. ok. Ici, si je ne me trompe pas, j'ai l'air et ici, j'ai la terre. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, on est sur une descente de notes, do, ré, mi, fa, sol, voilà. Et selon chaque koshi, on est sur des notes différentes. Des koshi. Voilà, Je des ne koshi. connaissais pas. Ça a un grand succès parce que c'est utilisé dans les cours de yoga. Ok. Et puis, comme je disais, c'est un instrument qui est abordable, donc les gens commencent à l'avoir chez eux. Donc, c'est vrai que le koshi commence à être Ça, célèbre. même sans avoir un sens particulier finalement d'un voyage, on peut l'avoir chez soi en agrément. Ouais. Bon, de toute façon, c'est Complètement. du bien-être diffusé. Quoi. Oui, puis c'est facile à utiliser. On peut s'amuser à le faire descendre tranquillement et à le faire teinter un coup à droite, un coup à gauche. J'essaierai pour mon Et tout endormissement, de suite, ça doit être apaise terrible. énormément. Il y a des petites cymbales qui m'intriguent. Alors, les miels, ce sont des crotales vierges, dans le D'accord. sens où il n'y a aucune inscription sur le dessus. Ouais. Ça peut servir en début ou en fin. Ça s'entrechoque. d'événement. Ça s'entrechoque. Tout est une question de maîtrise Ouais. de l'entrechoquage. C'est un peu plus strident. Oui. Ça nous interpelle, hein, ce lien que l'on peut avoir, délicat ou des fois indélicat avec les sons. Parce que c'est vrai qu'on est tellement dans l'empreinte du son qu'on en oublie des fois notre pas. Et là, c'est intéressant parce que le fait de s'apaiser, de se reposer, de bénéficier finalement d'un soin, on voit que ce que tu évoquais comme voyage, eh bien, la destination en tout cas est réelle. Quoi. Ouais. Il y a un voyage qui Ah oui, s'opère. complètement. Erika, bel échantillonnage, on le voit. Hein. Ces instruments, le tambour avait un nom. Celui-ci, C'est un bâton de pluie, c'est un bâton de pluie. Voilà. Donc ça, c'est un... très relaxant, Oui. très apprécié aussi, parce qu'en fait, on est sur une descente de graines, et donc on obtient un bruit comme de l'eau. C'est bluffant, effectivement. Ça existe aussi en plus petit, qu'on porte directement à la main. Ça a une durée de Celui-ci- descente Ouais, celui-ci a une durée de 7 minutes. 7 minutes. Il C'est existe en génial. plus petit et en Ouais. plus grand. Le soir, Le Table de soir, chevet, pour s'endormir. clac. Ouais. et voilà, ou auprès du feu de cheminée en après-midi pour réfléchir sur soi-même et C'est sur ça. les autres. Pour démarrer un soin. Ouais. Je vais ou pour le finir. Dans le cadre justement de tes soins, tu conseilles aussi de l'acquisition de certains instruments comme ça ou d'outils? Pour Oui, les gens en plus chez oui. eux. Ouais, Oui, s'ils bien- veulent Oui, continuer finalement pour partie du bien-être. oui, complètement, parce que du coup, dans son quotidien, en fait, on va se réharmoniser très facilement avec des notes ou des fréquences qui vont nous correspondre. Ça peut être un bol, ça peut être juste un koshi, un bâton de pluie, en effet. Je te dis ça parce que j'ai eu l'occasion de tester moi un bol tibétain. J'espère que je faisais pas trop de fausses notes parce que à défaut, comme tu disais, toutes les notes sont bonnes, mais j'étais pas forcément en harmonie avec le bol. J'ose D'accord. imaginer. Je l'ai fait un peu couiner. Ouais. Est-ce dangereux, pas dangereux? Non, un mauvais son ne vient pas altérer
l'information. Il ne faut pas le continuer parce Voilà, que faut pas en abuser. ça va Donc, pas laissons t'apporter, ça. augmenter ton bien-être. Laissons ça à ceux qui savent le faire. Voilà, mais si je peux me permettre, parce que souvent les gens n'ont qu'un seul bol. Et moi, j'avais vu dans une conférence un fournisseur de bol qui expliquait que, en fait, tous les instruments, quelque part, ils ont un esprit. C'est pour ça que des fois, on peut me voir dire merci quand je les Bien pose sûr. pour ce qu'ils ont donné. Mais en fait, un bol, du coup, on m'avait donné plusieurs conseils. La première, c'est il ne doit jamais être seul. Donc, il faudra en acheter minimum 2. C'est comme les poules. Voilà. Et après, surtout, il faut lui parler. Il faut lui parler, D'accord. il faut lui demander quelque part l'autorisation, il faut entrer en communication avec lui. Et à mon avis, si tu fais ça, ton bol, tu vas réussir à ne plus C'était le pas le faire mien. couiner, Ce n'était mais pas à le le mien. faire chanter. Ouais. Bon, bah, c'est Voilà. important, mais ce détail est nécessaire. Allez, dernier coup d'œil, parce que je vois un autre instrument qui ressemble à À une gourde? une gourde. Oui, c'est vrai. Mais ça n'en est pas une. Voilà. C'en est pas une. En effet, c'est Un son étonnant. un son étonnant, parce que moi, je cherche toujours à étonner mes participants, donc j'investis toujours dans des instruments. Celui-ci, en fait, c'est ce qu'on peut appeler une boîte à tonnerre, en fait. D'accord. Et du coup, pareil, à maîtriser, parce que plus... Vous voyez, il y a un petit côté métallique. Et je constate que ça vient réveiller autre chose chez les participants. Ah, Donc, je trouve c'est ça sûr. toujours Ouais, très intéressant c'est, de l'amener par petites touches. on le voit, hein, tu parlais des 4 éléments, on est vraiment constitué comme tel. Notre démarche céleste ou terrestre, elle est évidente. On n'est qu'un lien finalement Tout entre à fait. ces deux mondes. La solothérapie, j'en suis convaincu avec ta démonstration, est une belle réponse. Paisible, apaisante et certainement nécessaire, hein, parce que je crois que vivre en harmonie est plus qu'une utilité, il faut s'y engager, hein, face finalement aux chimiques, face Ouais. au stress. C'est là certainement une voie, un voyage comme tu l'évoques, qui nécessite pas de QR code. Non, non, complètement. Et puis, en fait, on peut lire parfois que le son, c'est la médecine de demain. Et moi, j'en suis convaincue. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que nos ancêtres ont démarré par le son. Ils ont démarré par des bruits de bouche, Mais par des os frappés sur des cailloux ou autre chose. Donc, en fait, ça fait clairement partie de notre ADN, j'ai envie de dire. Donc moi, je ne peux qu'inviter à découvrir ce genre Belle de allusion technique. parce qu'il paraît qu'au début était le verbe et Ouais. pour ceux qui peuvent en tout cas choisir ces voies. Erika, on veut bénéficier aujourd'hui de ce don que tu proposes. On te contacte, tu as un site web, comment on prend lien avec toi? Alors, j'ai plus une page Instagram, Ouais. Facebook, donc tout simplement Erika avec un C et un K et Robin. Ok. Et sinon, après, le numéro de téléphone. Si on fait sonothérapie Nantes, on arrive à te trouver. Pas encore. Google n'est pas encore Ouais. en On harmonie, n'a il pas va encore, fait falloir remonter dans les y venir. dans les- En tout cas, nous, sur Nantez-vous TV, on sera bien évidemment relais. Merci Erika pour cette démonstration. On n'était pas partis ensemble pour aborder le soin tel que, mais on a pu comprendre et visualiser ce chemin nécessaire, ce beau voyage comme tu l'évoques. Merci de ce rendez-vous. Merci de toutes ces vibrations qu'on a pu, en tout cas, entendre, percevoir. Derrière les caméras, je crois qu'ils sont en harmonie parfaite. Nous, on va rendre l'antenne. Vous souhaitez en savoir plus, on restera forcément en lien avec Erika pour vous donner toutes les informations utiles et nécessaires. Pardon. Merci à toi. Merci à toi. Et à bientôt. Et à bientôt.